Il est l'une des figures les plus emblématiques de la musique italienne. Et elle est une pop star légendaire. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Mais aujourd'hui, après des années de silence, Albano révèle enfin la vérité sur sa relation avec Romina Power. Et croyez-nous, vous ne croirez pas ce qu'il vient de dire. Les fans spéculent depuis des années sur ce qui a mal tourné. Mais Albano révèle enfin les détails que personne n'a jamais vu venir. Qu'a-t-il révélé? Restez à l'écoute, car c'est quelque chose que vous ne pouvez absolument pas manquer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que les aveux d'Albano vont changer la façon dont nous voyons sa relation avec Romina? Laissez un commentaire ci-dessous avec un 1 si vous pensez qu'il y a plus dans leur histoire, ou un 0 si vous pensez que c'est du passé. Faites-nous part de vos impressions. Passons maintenant à la vérité choquante. Pour comprendre pleinement ces révélations surprenantes, il est nécessaire de prendre du recul et de découvrir les débuts de son parcours extraordinaire. Ce n'est qu'en explorant les racines et les expériences qui ont façonné Albano que nous pourrons pleinement saisir la signification de ses récentes confessions et leur impact sur sa carrière légendaire. Des débuts modestes dans l'Italie de l'après-guerre. Albano Carisi est né dans une humble famille d'agriculteurs. Son père, Carmelo Carisi, venait de rentrer d'Allemagne où il avait été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cicatrices de la guerre ont marqué la vie de la famille et les ressources étaient rares. Cependant, les liens étroits qui les unissaient et leur optimisme inébranlable les ont aidés à surmonter les difficultés de l'Italie rurale de l'après-guerre. Ayant grandi dans un foyer modeste, les premières années d'Albano ont été marquées par les rythmes de la vie rurale. Il passait souvent ses journées à travailler dans les champs avec sa famille, mais ses nuits étaient consacrées à la musique. Inspiré par les chansons folkloriques traditionnelles de sa région et par les mélodies diffusées à la radio, Albano développe très tôt une profonde passion pour le chant. Ses premières rencontres avec la musique se font à travers les hymnes de l'église et les festivals locaux, où il écoute avidement les interprètes et s'imagine sur scène. L'étincelle d'un rêve. Malgré les difficultés, le talent naturel d'Albano pour la musique n'est pas passé inaperçu. Il avait une voix puissante et émotive qui captivait tous ceux qui l'entendaient chanter. Jeune garçon, il se produisait devant ses amis et ses voisins, profitant souvent de toutes les occasions qui se présentaient à lui pour partager sa voix. Ses prestations sont devenues le sujet de conversation du village. Et Albano commence bientôt à rêver d'une vie au-delà de Celino San Marco. À 16 ans, Albano quitte sa ville natale pour poursuivre ses ambitions. Il s'installe à Milan, épicentre bouillonnant de l'industrie musicale italienne, avec pour seul bagage une valise et une détermination inébranlable. La transition a été loin d'être facile. Albano a dû faire face à la réalité d'un jeune homme dans une grande ville, loin de chez lui, sans soutien financier. Pour joindre les deux bouts, il a travaillé comme serveur, maçon et occasionnellement comme homme à tout faire, tout en cherchant inlassablement des opportunités dans le monde de la musique. Faire face au rejet et trouver sa voie. À Milan, Albano a été confronté aux dures réalités de l'industrie du divertissement. Il a passé des auditions pour de nombreux concours de talent et producteurs de musique, mais a souvent été rejeté. Les critiques doutaient de son potentiel, invoquant son manque de formation formelle et son fort accent méridional, considéré comme démodé sur la scène musicale dominée par le Nord. Pourtant, Albano ne se laisse pas décourager. Il continue d'affiner son art, s'inspirant d'artistes comme Domenico Modugno et de légendes américaines telles qu'Elvis Presley. Sa persévérance finit par payer lorsqu'il attire l'attention du légendaire Adriano Celentano, qui reconnaît son talent brut et sa voix unique. Un moment décisif. C'est au début des années 1960 qu'Albano a eu sa chance, lorsqu'il a été engagé par le label de Celentano, Clan Celentano. Sous la direction de Celentano, Albano sort son premier single, La Strada, qui met en valeur son registre vocal distinctif et sa voix sincère. Bien que le succès de ce single soit modeste, il suffit à faire d'Albano un artiste à suivre. En 1967, la carrière d'Albano fait un bond en avant avec la sortie de Nel Sol. La chanson connaît un succès immédiat, grimpant dans les hit parades et se vendant à des millions d'exemplaires.
Son succès est tel qu'il inspire un film du même nom, dans lequel Albano lui-même joue aux côtés de sa future épouse et partenaire musicale, Romina Power. Ce film marque le début d'un nouveau chapitre de sa vie, mêlant musique et cinéma d'une manière qui captive le public. Albano Carrisi et Romina Power, une histoire d'amour en 3 actes. L'histoire d'Albano Carrisi et de Romina Power est l'une des plus emblématiques de l'histoire de la musique italienne. Ensemble, ils sont devenus un symbole d'amour et d'harmonie, mais ils ont dû faire face à des difficultés qui ont conduit à leur séparation. Leur parcours, jalonné de triomphes et de tribulations, est resté gravé dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Les débuts, le coup de foudre. Albano Carrisi a rencontré Romina Power pour la première fois en 1967, lors du tournage de Nel Soleil, le film basé sur la chanson homonyme d'Albano. Romina, fille des acteurs hollywoodiens Tyrone Power et Linda Christian, était une actrice et une chanteuse cosmopolite. En dépit d'une éducation très différente, Albano est issu d'une modeste famille d'agriculteurs du sud de l'Italie et Romina d'un monde de glamour hollywoodien. Ces deux-là ont été immédiatement attirés l'un par l'autre. Leur alchimie était indéniable, tant à l'écran qu'en dehors. La personnalité terre-à-terre et travailleuse d'Albano complétait l'esprit libre et la nature artistique de Romina. Ils sont rapidement tombés amoureux et leur relation s'est épanouie dans un tourbillon d'attention médiatique. Cependant, leur idylle se heurte au scepticisme de leur famille et du public. La mère de Romina a d'abord désapprouvé leur relation, considérant qu'Albano ne convenait pas à sa fille en raison de ses origines modestes. Albano, quant à lui, a dû faire face à la pression de ceux qui craignaient que les racines hollywoodiennes de Romina n'entrent en conflit avec ses valeurs traditionnelles. Malgré ces obstacles, l'amour du couple perdura et ils se marièrent en 1970. Leur mariage a été un événement grandiose, qui a captivé l'imagination des fans et marqué le début de l'un des partenariats les plus célèbres de l'histoire de la musique. La construction d'un empire musical. Albano et Romina sont rapidement devenus un duo de choc dans l'industrie musicale. Leur première grande collaboration, Felicita, a été un succès mondial, les établissant comme l'un des groupes musicaux les plus appréciés de l'époque. Les thèmes de la chanson, à savoir l'amour, la joie et l'unité, ont trouvé un écho auprès du public, consolidant leur image de couple parfait. D'autres succès comme Charazan, Sisara et Sempre Sempre ont suivi, chacun capturant la magie de leur voix se mêlant harmonieusement. Leur succès ne s'est pas limité à la musique. L'image publique d'Albano et Romina en tant que couple dévoué partageant les mêmes valeurs a élevé leur statut d'icône culturelle. Ils ont incarné l'idéal d'un partenariat amoureux, tant sur le plan professionnel que personnel, inspirant les fans du monde entier. Des fissures sous la surface. Malgré leur image publique de bonheur, la relation d'Albano et Romina n'était pas exempte de défis. Leur personnalité et leur parcours différents, autrefois source d'attirance, ont commencé à créer des tensions. L'approche pragmatique et disciplinée d'Albano s'opposait souvent à la nature artistique et libre de Romina. Alors qu'Albano appréciait la structure et la tradition, Romina recherchait l'indépendance et l'exploration créative. Les emplois du temps chargés du couple ont également pesé sur leur relation. Les tournées et les enregistrements constants laissaient peu de temps pour leur vie personnelle. Et la pression exercée par le maintien de leur image publique ajoutait à la tension. Néanmoins, ils ont persévéré, engagés dans leur partenariat et leur famille, qui s'est agrandie pour compter 4 enfants. La tragédie frappe. En 1994, la famille Carrisi a été frappée par une tragédie inimaginable. La disparition de leur fille aînée, Elenia, qui voyageait à la Nouvelle-Orléans, s'est volatilisée dans des circonstances mystérieuses, ne laissant derrière elle que des fragments de preuves. Les derniers mots qu'elle a prononcés, « J'appartiens à l'eau », sont devenus un rappel obsédant de son absence. Cette perte a dévasté Albano et Romina, les plongeant dans une période de profond chagrin. Alors qu'Albano cherchait du réconfort dans le travail et une approche pragmatique de l'enquête, Romina s'est tournée vers l'intérieur, à la recherche de réponses spirituelles. Leurs façons différentes de faire face à la situation ont créé un fossé entre eux.
Le besoin d'Albano de tourner la page se heurtant au refus de Romina d'accepter la mort présumée d'Ylenia. Cette tragédie a marqué le début de la fin de leur relation. Le lien autrefois indéfectible qui les unissait commence à s'effriter et, le 19 septembre 1999, ils annoncent officiellement leur séparation. La nouvelle choque les fans, qui les considéraient depuis longtemps comme l'incarnation de l'amour et de la résilience. La vie après la séparation. Après leur séparation, Albano et Romina ont suivi des chemins différents. Albano a poursuivi sa carrière musicale, sortant des albums en solo et se produisant sur la scène internationale. Il s'est également ouvert à ses difficultés dans des interviews, exprimant sa tristesse face à la fin de leur mariage et au chagrin non résolu de la disparition d'Ylenia. Romina, quant à elle, s'est retirée de la scène publique pendant un certain temps, se concentrant sur son cheminement spirituel et ses activités artistiques. Elle écrivait de la poésie, peignait et se produisait occasionnellement, bien que sa production soit moins prolifique que celle d'Albano. Malgré leurs différences, Albano et Romina se respectaient mutuellement. Au fil des ans, des rumeurs de réconciliation sont apparues, alimentées par leur collaboration sporadique sur scène. Ces spectacles, empreintes de nostalgie et d'émotions brutes, rappellent aux fans la magie qu'ils ont partagée. Les fissures dans leur relation et leur séparation en 1999 ont profondément choqué les fans. Nombreux sont ceux qui peinent à concilier l'image d'un couple aimant avec la réalité de leurs difficultés. La disparition de leur fille Ylenia a suscité une vague de sympathie, les fans se ralliant à la famille dans son chagrin. Lorsque le couple a annoncé sa séparation, les fans ont exprimé à la fois leur chagrin et leur soutien. Les plateformes de médias sociaux et les lettres de fans ont reflété la connexion émotionnelle que les gens ont ressentie avec leur histoire. Certains accusent de la pression de la célébrité, tandis que d'autres compatissent aux pertes personnelles qui ont fait des ravages. Le refus de Romina d'accepter la mort présumée d'Ylenia a trouvé un écho auprès des fans qui ont admiré son espoir inébranlable. D'autre part, la décision pragmatique d'Albano d'aller de l'avant avec la fermeture du dossier juridique a suscité à la fois compréhension et critique. Les réactions divergentes reflètent le fossé émotionnel qui sépare le couple, les fans se rangeant du côté de l'un ou de l'autre selon leur propre point de vue. Pendant des années après leur séparation, les fans ont gardé l'espoir qu'Albano et Romina se réconcilieraient. Des rumeurs de romances ravivées ou de possibles retrouvailles ont alimenté les spéculations, et leurs apparitions conjointes sporadiques ont ravivé cet espoir. Des retrouvailles douces amères. En 2013, Albano et Romina se sont retrouvés pour une série de concerts, marquant leur première prestation commune depuis plus de 10 ans. Cette réunion a été accueillie avec un enthousiasme débordant par les fans, qui ont rempli les arènes pour voir le duo légendaire interpréter ses plus grands succès. Pour Albano et Romina, c'était l'occasion de célébrer leur histoire commune et de se retrouver par le biais de la musique. Si leurs retrouvailles ont ravivé les souvenirs de leur passé, les deux artistes ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un partenariat professionnel plutôt que romantique. Albano a décrit leur nouvelle collaboration comme une expérience curative, leur permettant d'honorer leur héritage commun sans rouvrir de vieilles blessures. Réflexion d'Albano sur l'amour et la perte. Albano a souvent évoqué l'impact profond de sa relation avec Romina sur sa vie et sa carrière. Lors d'interview, il a exprimé sa gratitude pour l'amour qu'ils ont partagé et le succès qu'ils ont connu ensemble. Dans le même temps, il a évoqué avec franchise la douleur de leur séparation et les défis qu'ils ont dû relever. « Romina était ma muse », a déclaré Albano. « Notre amour a créé quelque chose de magnifique qui a touché des millions de personnes. Mais l'amour est aussi fragile, et les épreuves de la vie peuvent briser même les liens les plus forts. » La perte d'Ylenia reste une source de profonde tristesse pour Albano. Il a décrit sa disparition comme la plus grande tragédie de sa vie. Une tragédie qui continue à façonner sa vision de la famille, de l'amour et de la résilience. Après des décennies de silence, Albano s'est récemment ouvert à propos de son mariage, de sa séparation et des révélations surprenantes qui ont laissé les fans incrédules. Depuis des années, les fans se demandent ce qui s'est passé en coulisses, et les révélations d'Albano mettent en lumière certains des aspects les plus discutés de leur relation. Romina et Albano n'étaient pas seulement un duo musical,
Ils étaient un couple puissant, aimé par des millions de personnes dans le monde entier. Mais derrière le glamour des prestations scéniques, leur relation n'était loin d'être parfaite. Albano raconte qu'il y a eu des tensions, des malentendus et des luttes personnelles que personne n'aurait pu prévoir. La confession d'Albano marque un tournant pour de nombreux fans qui pensaient tout savoir sur le célèbre duo. Mais aujourd'hui, alors qu'il s'ouvre, la vérité a choqué tout le monde. C'est un regard brut et émouvant sur leur parcours ensemble. Et il est clair que cela n'a pas toujours été le conte de fées que les gens imaginaient. Le point de vue de Romina sur leur début. Les réactions de Romina Power aux complexités de sa relation avec Albano Carisi ont été profondément émotionnelles et multiformes. Alors qu'Albano abordait souvent leurs défis avec pragmatisme, les réponses de Romina étaient plus introspectives et spirituelles, soulignant le profond fossé émotionnel entre leurs mécanismes d'adaptation. Lors des premières interviews, Romina a parlé avec chaleur de son attirance initiale pour Albano, le décrivant comme une force stabilisatrice dans sa vie. Issue d'une éducation hollywoodienne turbulente, elle admirait la nature terre-à-terre d'Albano et son attachement à la famille et à la tradition. Pour Romina, leur relation représentait une chance de construire une vie fondée sur l'amour et la simplicité, loin du chaos de ses premières années. Cependant, même à cette époque, Romina a laissé entendre qu'elle se sentait dépassée par les attentes placées en elle dans le cadre de leur union très médiatisée. S'adapter à la vie en tant que membre d'un duo musical et d'un couple célèbre, en Italie a entraîné des défis auxquels elle n'était pas entièrement préparée. Les difficultés en coulisses. Alors que leur carrière montait en flèche, Romina commença à ressentir le poids d'une surveillance constante et des exigences de leur image publique. Alors qu'Albano s'épanouissait dans la discipline et la routine. La nature artistique et bohème de Romina entrait en conflit avec la structure que leur vie exigeait. Elle parlait souvent de son désir de liberté créative et d'espace pour explorer son individualité, un désir qui semblait en contradiction avec leur partenariat. Le point de vue de Romina sur la disparition d'Elenia a également mis en évidence sa profondeur émotionnelle et son refus d'accepter de tourner la page. Elle s'est accrochée à l'espoir que sa fille soit encore en vie, critiquant fréquemment la décision d'Albano de déclarer Ilenia légalement morte en 2014. Lors des entretiens, elle a décrit cet acte comme une trahison de leur chagrin commun, soulignant le profond fossé émotionnel qui s'était creusé entre eux. Vulnérabilité, émotionnel et ressentiment. Romina a parfois laissé entendre qu'elle se sentait éclipsée dans leur partenariat, alors qu'Albano était souvent considéré comme la force motrice de leur succès. Romina s'est battue contre l'impression que ses contributions étaient secondaires. Plus tard, elle a parlé du sentiment de devoir entrer dans un moule qui ne reflétait pas totalement sa personnalité. Ses écrits et ses entretiens ont également révélé des moments de ressentiment, notamment en ce qui concerne la façon dont leur relation a été façonnée par des pressions extérieures. Romina a souvent eu l'impression que son identité était réduite à être la femme d'Albano ou la moitié d'un duo, plutôt que d'être reconnue comme une artiste à part entière. Après leur séparation, Romina s'est lancée dans un voyage profondément personnel de guérison et de découverte de soi. Elle s'est plongée dans la peinture, la poésie et la spiritualité, utilisant l'art comme un moyen de traiter ses émotions et de retrouver son identité. Les expressions artistiques de Romina au cours de cette période reflètent souvent les thèmes de la perte, de l'amour et de la recherche de la paix intérieure. Lors d'entretiens ultérieurs, Romina a exprimé sa gratitude pour l'amour qu'elle et Albano ont partagé, malgré les difficultés. Elle a reconnu que le temps passé ensemble avait été transformateur, mais a également souligné l'importance d'aller de l'avant. « Nous avons vécu une belle histoire », a-t-elle déclaré un jour. Mais la vie change, et les gens aussi. Réflexion sur leur retrouvailles. La décision de Romina de retrouver Albano sur scène en 2013 était motivée par le désir de célébrer leur héritage commun plutôt que de raviver leur relation personnelle. Pour elle, cette réunion était un moyen d'honorer la magie qu'ils avaient créée ensemble et de permettre aux fans de tourner la page. Lors de leur prestation, Romina a fait preuve d'un mélange de nostalgie et de distance émotionnelle. Si leur alchimie était indéniable,
Son comportement laissait souvent entrevoir des blessures persistantes. Lors d'interview, elle a décrit leur collaboration comme une rencontre d'âmes à travers la musique, soulignant qu'il s'agissait d'un partenariat professionnel plutôt que d'une réconciliation personnelle. Le point de vue de Romina sur les secrets et les luttes. Romina a été moins loquace sur les secrets spécifiques de leur relation, mais ses réflexions font souvent allusion à une douleur inexprimée. Elle a fait allusion au fait qu'elle s'est sentie incomprise et contrainte pendant leur mariage, décrivant des moments de solitude même au sein de leur partenariat. Alors qu'Albano abordait leurs difficultés avec pragmatisme, les réponses de Romina étaient ancrées dans l'émotion et l'introspection. Sa nature spirituelle l'a souvent amenée à chercher des réponses au-delà du tangible, ce qui contraste avec la perspective plus terre-à-terre d'Albano. Cette différence fondamentale dans leur vision des choses a peut-être été l'un des obstacles les plus importants dans leur relation. Aujourd'hui, Romina Power est un symbole de résilience et d'indépendance artistique. Elle continue de créer, utilisant souvent sa plateforme pour défendre l'amour, la paix et le pouvoir de guérison par l'art. Son parcours, jalonné de triomphes et de déchirements, témoigne de sa force et de son individualité. Pour Romina, l'histoire de sa relation avec Albano est à la fois un souvenir précieux et un chapitre qu'elle a dépassé. Si leur amour a laissé une marque indélébile dans sa vie, elle reste déterminée à tracer son propre chemin, en tirant les leçons du passé tout en se tournant vers l'avenir. Aujourd'hui, la musique d'Albano et Romina continue de trouver un écho auprès des fans de toutes les générations. Leurs chansons, remplies de thèmes d'amour, d'espoir et d'unité, sont devenues des classiques intemporels. Pour beaucoup, écouter leur duo est une expérience émotionnelle, évoquant des souvenirs de leur propre vie et de leur relation. Malgré les déchirements et les luttes, les fans restent profondément attachés à l'histoire du couple. Albano et Romina représentent non seulement un héritage musical, mais aussi un récit sur la résilience, l'humanité et les complexités de l'amour. Leur capacité à s'unir professionnellement, malgré leurs différences personnelles, a suscité l'admiration et le respect. Pour les fans, l'histoire d'Albano Carrisi et de Romina Power est un rappel poignant que l'amour, même lorsqu'il est confronté aux plus grandes difficultés de la vie, laisse une marque indélébile. Qu'ils se produisent ensemble sur scène ou qu'ils suivent des chemins séparés, ils resteront à jamais dans les mémoires comme l'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire de la musique. Qu'en pensez-vous? Avez-vous été surpris par les aveux d'Albano? Pensez-vous qu'il y a plus que cela dans cette histoire? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette incroyable révélation. N'oubliez